C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Ravi de vous retrouver sur France 24. Soyez les bienvenus à la une ce soir. Cet éboulement dans une mine aurifère à la frontière entre le Cameroun et la Centrafrique. Au moins 100 personnes sont mortes après l'effondrement de cette mine artisanale. Le bilan risque de s'alourdir. Plusieurs personnes sont portées disparues. Nous serons à Yaoundé dans ce journal. Coup d'envoi de la campagne présidentielle au Nigeria. L'élection se tiendra dans 5 mois, en janvier 2027. Et les débats s'annoncent houleux avec des thèmes récurrents. L'inflation, l'insécurité, la corruption. Mais les réformes économiques du président Bola Tinubu sont également dans le viseur. Les détails dans ce journal. Angélique Kidjo sur le Walk of Fame, une consécration historique pour la chanteuse béninoise. Elle est devenue la première artiste africaine à recevoir son étoile sur la célèbre allée des stars de Hollywood. Les détails de la cérémonie à la fin de cette édition. Au moins 100 morts et plusieurs portés disparus dans l'effondrement d'une mine aurifère à la frontière entre le Cameroun et la Centrafrique. La mine était clandestine, un drame qui met en lumière les conséquences des mines informelles qui échappent à tout contrôle étatique. La correspondance à Yaoundé de Marcel Amoko. La catastrophe s'est produite dans l'après-midi de ce mardi, alors que plusieurs dizaines d'orpailleurs se trouvaient sur ce site clandestin. Des images filmées par des témoins montrent un immense bloc de terre se disloquer d'un cratère béant avant d'ensevelir des dizaines de creuseurs qui travaillaient en contrebas, des orpailleurs illégaux pour la plupart, de plusieurs nationalités, notamment camerounaises et centrafricaines. Le bilan provisoire, selon les premières évaluations du maire de Garoua-Boulaye, ville camerounaise frontalière de la République centrafricaine, fait état d'au moins 107 morts, un bilan qui pourrait encore s'alourdir puisque les recherches se poursuivent. Le site de Zamboy est connu comme étant l'un des plus dangereux de cette zone frontalière. Les syndicats actifs dans le secteur minier dénoncent régulièrement des conditions de travail précaires. Les accidents sur les sites aurifères y sont récurrents. L'exploitation semi-industrielle menée par des sociétés chinoises, des orpailleurs camerounais et centrafricains fragilise souvent les sols, rendant les éboulements fréquents. Les autorités camerounaises rappellent néanmoins que l'éboulement a eu lieu côté centrafricain, tout en précisant que les formations sanitaires de Garoua-Boulaye côté camerounais sont en alerte et continuent de surveiller la situation. Les réalisateurs français Gaël Mokaer et Sébastien Pérez-Pézani et leur fixeur togolais Fred Védomey ont été placés en détention provisoire à Lomé au Togo lundi. Ils sont privés de liberté depuis le 27 juillet. Les deux professionnels de l'information et leur fixeur tournaient au nord du pays. Un épisode de l'émission Les Routes de l'Impossible, une série documentaire diffusée sur France Télévisions. Reporters sans frontières dénonce une procédure qu'elle estime injustifiée, disproportionnée et appelle à la libération immédiate des professionnels de l'information. En Guinée, l'activiste Bellaba a été condamné à 6 mois de prison, dont 5 avec sursis par la justice. Il a été reconnu coupable d'injures et de diffamation contre un grand imam de Conakry. Ancien membre du Front national pour la défense de la Constitution, Bellaba est considéré comme un activiste très critique du pouvoir guinéen. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. 6 mois de prison, dont 5 avec sursis. C'est le verdict prononcé ce mercredi par le tribunal de première instance de Dixine contre Bellaba. L'activiste devra également s'acquitter d'une amende de 40 millions de francs guinéens, soit environ 4 000 €. La justice a par ailleurs ordonné la suppression de son compte Facebook sur lequel Bellaba publie régulièrement des contenus critiques sur l'actualité guinéenne. Poursuivi pour injures et diffamation par le biais d'un système informatique à l'encontre de l'imam de la grande mosquée de Conakry, Mamadou Saliou Camara, l'activiste a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Une décision jugée particulièrement sévère par la défense. Nous venons de prendre acte de cette décision, condamnant notre client à 6 mois de prison, dont 5 mois assortis de sursis. Alors, nous allons nous concerter avec notre client pour voir si nous allons faire appel ou non. À l'issue de notre concertation, nous saurons si on va se contenter de cette décision, parce qu'il ne nous reste que 2 semaines, ou si nous allons faire appel compte tenu de la lourdeur de la décision.
Connu pour ses prises de position critiques dans le débat politique guinéen, Bélaba devrait toutefois rester en prison pendant encore quelques semaines. Début de la campagne présidentielle au Nigeria, un coup d'envoi 5 mois avant le scrutin de janvier. Et au menu des débats, l'inflation, les réformes économiques du président Bola Tinubu et l'insécurité. Marc Pope. Sur les étals des marchés à Lagos, tout comme dans les magasins, le constat est le même. Les clients se font de plus en plus rares. En cause, les mauvaises conditions économiques qui minent le pouvoir d'achat des Nigérians. Le sujet s'est logiquement hissé comme le principal enjeu de l'élection présidentielle de janvier. Il y a 4 ou 5 ans, lorsque vous entriez dans mon magasin, il n'y avait de la place nulle part. J'avais beaucoup de travail. Aujourd'hui, je suis obligée d'appeler moi-même les clients, mais ils me répondent que la vie est dure au Nigeria. Élu en 2023, Bola Tinubu a consacré son premier mandat à des réformes économiques libérales ambitieuses. Si elles ont été saluées par les économistes, elles ont eu pour effet d'entraîner une crise du coût de la vie, une forte hausse de l'inflation et l'appauvrissement de la population. Il ne fait aucun doute que la réforme a engendré des difficultés. Je ressens votre souffrance. Toutefois, ces mesures correctives sont nécessaires pour redresser l'économie à long terme. Le Nigeria est également confronté à de multiples crises sécuritaires avec une forte présence de groupes djihadistes et de gangs qui gangrènent le pays. Ce mardi, 25 personnes ont ainsi été tuées dans l'attaque d'un village dans le centre du Nigeria. Bola Tinubu a malgré tout de bonnes chances de remporter un second mandat. Son parti, le Congrès des progressistes, contrôle l'Assemblée nationale ainsi que 31 des 36 postes de gouverneurs. Il fait surtout face à une opposition très divisée. À Tunis s'est tenue hier une conférence de dialogue politique interlibyen. Plusieurs représentants politiques de l'ouest et du sud du pays tentent de trouver une sortie de crise, d'autant que les problèmes de coupure d'électricité et d'inflation attisent les tensions côté Tripoli après un blackout le 15 août dernier. L'ouest libyen, gouverné par le gouvernement d'unité nationale reconnu par l'ONU, est de plus en plus critiqué. Nos correspondants à Tunis, Lilia Blaise et Hamdi Tlili, étaient sur place. Coupure d'électricité à répétition, problème d'approvisionnement en carburant et inflation. L'été a été chaud en Libye et beaucoup de représentants politiques libyens s'en font l'écho face à une crise qu'ils appellent multidimensionnelle dans ce forum national politique libyen où plusieurs représentants de factions politiques de l'ouest et du sud libyen tentent de trouver une sortie de crise mais insistent surtout sur la nécessité de respecter la feuille de route qui a été mise en place depuis juin pour prévoir des élections présidentielles et législatives d'ici 2027. La situation actuelle est difficile en Libye et le quotidien est de plus en plus dur, que ce soit pour l'accès à la santé, l'éducation, les réserves en devises, et ne parlons pas des besoins les plus élémentaires avec les coupures d'électricité fréquentes ou encore le manque de carburant. Le problème actuellement est qu'il n'y a pas de projet politique et le pouvoir est divisé. Nous avons un vrai problème de leadership qui met du temps à se régler. Et en même temps, on voit le pouvoir se disperser entre les intérêts de ceux qui ont de l'argent, des armes, etc. Donc tout ça ne contribue pas à créer un État fort. La gestion du pays est un véritable échec. Donc aujourd'hui, il y a peut-être une opportunité pour créer une nouvelle initiative ensemble et amorcer le changement. S'il y a une volonté politique de sortie de crise, l'actualité aujourd'hui en Libye est surtout liée à l'instabilité sécuritaire avec la raffinerie de Zawiya, l'une des principales raffineries de pétrole du pays qui se trouve à 50 km de Tripoli et qui a été l'objet d'une attaque de drone entre les 8 et 11 août dernier. Aucune responsabilité n'a pour le moment été évoquée par le gouvernement libyen. Une consécration historique pour Angélique Kidjo, la chanteuse franco-béninoise, est devenue la première artiste africaine à recevoir son étoile sur la célèbre Hollywood Walk of Fame. À Los Angeles, l'artiste a été célébrée par plusieurs figures du cinéma et de l'industrie musicale. Une cérémonie chargée d'émotions, mais aussi de fierté pour tout un continent. Clarisse Fortuné. Angélique Kidjo est entrée dans l'histoire à Hollywood. La chanteuse franco-béninoise est devenue la première artiste africaine à recevoir une étoile sur le prestigieux Walk of Fame de Los Angeles. Au moment du dévoilement, l'émotion est immense.
Une consécration qui intervient après plus de 4 décennies de carrière, 5 Grammy Awards et 18 albums. Cette étoile représente également une reconnaissance de la contribution de l'Afrique à la musique du monde. Mais l'Afrique est au centre de toutes les musiques. Alors, qu'est-ce que les Noirs américains ont amené ici dans les bateaux? Le chant, le blues. Du blues, on peut dire le rock'n'roll est parti du blues, c'est les mêmes notes. Le président béninois Romuald Wadani a salué une consécration qui, selon lui, grave son nom dans l'histoire et porte au sommet les rythmes de la créativité du Bénin. C'est un moment historique pour mon pays et pour le continent et pour la culture en général. Angélique Kidjo n'a pu s'empêcher de faire ce qu'elle fait depuis plus de 40 ans. Une étoile sur Hollywood Boulevard, mais aussi un symbole pour la musique africaine et pour une artiste qui n'a cessé tout au long de sa carrière de faire dialoguer les cultures. Voilà, et on va se quitter sur cette belle consécration. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. À Tijuana, le rêve américain s'est transformé en impasse. Depuis le retour de Donald Trump, la frontière est verrouillée, les migrants se retrouvent bloqués et les expulsés livrés à eux-mêmes. Mais dans cette ville sous pression,